Bonjour mes amis, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment peut-on faire des opérations sur les fractions. Commençons par l'exemple 1. J'ai une addition entre deux fractions, voici une addition. Je vais additionner 3 cinquièmes et 4 cinquièmes. Alors cette addition est très facile puisque j'ai le même dénominateur. Alors, si j'ai le même dénominateur, qu'est-ce que je fais pour additionner les fractions? Je mets ce même dénominateur qui est le 5. Voilà, le dénominateur, c'est le nombre qui est en bas dans la fraction. Ici, j'ai 5 et 5, donc je mets un 5. Je ne vais pas faire 5 plus 5. Je vais mettre le même dénominateur tel qu'il est, donc 5, et je vais additionner 3 et 4. 3 plus 4, ça fait 7. Et donc la réponse finale est 7 cinquièmes. Pareil pour la soustraction. Si j'ai une soustraction entre deux fractions qui ont toujours le même dénominateur, et donc 3 et 3, j'ai la première fraction 8 tiers moins la deuxième 7 tiers. Puisque j'ai le même dénominateur qui est le 3, donc qu'est-ce que je fais? Une seconde. Qu'est-ce que je fais? Encore une fois, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire le 3 tel qu'il est. Je ne vais pas toucher, je ne vais pas faire 3 moins 3. Je vais garder le 3 tel qu'il est. Et je vais soustraire 7 de 8. Et donc 8 moins 7, ça fait combien? Ça fait 1. Et donc la réponse finale est 1 tiers. Passons à l'exemple 3, là où il y a un petit problème. J'ai maintenant une addition entre les deux fractions 5 tiers et un neuvième. Ici, je n'ai pas le même dénominateur. J'ai 3, le premier dénominateur, et dans la deuxième fraction, j'ai un 9. Qu'est-ce que je peux faire? Lisons ensemble. Il faut d'abord les écrire, c'est-à-dire écrire les deux fractions au même dénominateur. Je dois absolument avoir le même dénominateur pour que je puisse continuer l'opération. Alors, je me pose la question. Comment le 3 peut être 9? C'est dans la même table de multiplication. Alors, je peux multiplier le 3 par combien pour qu'elle soit 9? Très bien. 3 fois 3, qui fait 9. Mais je ne peux pas multiplier par 3 et laisser le 5. Ce que, pour garder la même valeur de la fraction, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Et donc, le 5 aussi, je dois la multiplier par 3. Alors, je vais recopier ici. Elle était 5 tiers plus 1 neuvième. Et qu'est-ce que je viens de dire? Pour avoir le même dénominateur, je vais multiplier le 3 par 3 pour avoir 3 fois 3 qui va être 9 comme celle-ci. OK? Alors, mais puisque j'ai multiplié par 3 ici, je dois absolument faire la même chose avec le 5. Et voilà, j'ai multiplié par 3 en haut et en bas. Alors, je calcule maintenant, je passe à la ligne, je dois absolument, n'oubliez pas de mettre le signe égal. OK? Ensuite, je fais cette opération-là. 5 fois 3, ça fait 15. Ensuite, 3 fois 3, ça fait 9. Cette fraction, je ne l'ai pas touchée, je vais la recopier telle qu'elle est. Après, je me retrouve dans la même situation des deux exemples qu'on vient de terminer. J'ai le même dénominateur qui est le 9. Alors, c'est bien fait, mon travail est prêt à être fini. Et donc, je mets le 9, c'est le même dénominateur. Et qu'est-ce que je fais avec les nombres qui sont en haut, bien le numérateur? Je vais les additionner. 15 et 1, 15 plus 1, ça fait 16. Et ça, c'est la réponse finale. On va faire ensemble quelques exercices. Ça, c'est déjà fait en classe. Je l'efface pour recommencer et expliquer pour ceux qui n'ont pas assisté au cours ou bien ceux qui ont raté quelque chose. Je vais faire avec vous cet exemple-là, puisque le premier exemple, il est déjà facile. On vient de mettre au même dénominateur le 3 et le 9. Alors, dans ces deux fractions-là, je veux faire une soustraction. Alors, je vous laisse un peu réfléchir parce que ici, je peux faire deux choses différentes. Alors, l'objectif, c'est d'avoir le même dénominateur. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, voilà, je prends le 3/2 parce que ça, c'est le dénominateur qui est plus petit. Et je me pose la question, comment le 2 peut devenir 4? Très bien, si je la multiplie par
2. Alors, si je multiplie par 2 ici et là, mais si je fais fois 2 ici, je dois faire la même chose en haut pour garder la même valeur de la fraction. Et je laisse les 10 quarts tranquilles. Donc, je recopie 10 sur 4, ou bien 10 quarts, moins 3 fois 2, ça fait 6. 2 fois 2, ça fait 4. Maintenant, j'ai réussi à avoir quoi? Le même dénominateur. Et maintenant, je garde le même dénominateur et après, je fais l'opération entre les deux numérateurs. 10 moins 6, ça fait aussi 4. Et je ne peux pas laisser comme ça puisque ce n'est pas sous la forme la plus simple. Et je divise 4 par 4, ça fait 1. N'importe quel nombre divisé par lui-même est égal à 1. 10 sur 10 est égal à 1. 5 sur 5 est égal à 1. 4 sur 4 aussi égal à 1. On fait un autre exemple, comme celui-là, par exemple. Voilà. OK. Alors, j'ai une soustraction ici entre deux fractions, 4 septièmes moins 11 sur 35. Alors, je commence par la fraction la plus petite, celle-ci. Je me pose la question, comment le 7 peut devenir 35? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux multiplier par combien? Très bien, par 5. Donc, ce que je fais avec le 7, je dois le refaire avec le 4. Si j'ai multiplié par 5 ici, je multiplie par 5 aussi en haut. Et je fais mes opérations, voilà, pour avoir plus d'espace, égal. 4 fois 5, ça fait 20. 7 fois 5, ou bien, voilà, 7 fois 5, ça fait 35. Cette fraction que je n'ai pas touchée, je vais la recopier telle qu'elle est. Après, je regarde devant moi, j'ai le même dénominateur et donc je le garde tel qu'il est et je fais l'opération entre les deux numérateurs. 20 moins 11, ça fait combien? Ça fait 9. Très bien. Et j'encadre puisque je n'ai pas d'autres simplifications à faire. Finalement, je vais faire cet exemple avec vous qui paraît être un peu différent de ce qu'on vient de faire. Excusez-moi. Voilà. Dans cet exemple-là, est-ce que c'est facile de transformer le 2 en 5? 2 fois quelque chose égale à 5? Non. Ce n'est pas un nombre entier. Il y en a, mais ce n'est pas un nombre entier. Est-ce que 5 fois quelque chose va me donner le 2? Non plus. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer les deux fractions. Je vais multiplier le 2 par 5 et le 5 par 2. Alors, je multiplie celui-là par celui-là. Et celui-là par celui-là. Pourquoi faire? C'est quoi l'objectif de faire tout ça? Regardez. 2 fois 5, si je multiplie 2 par 5, je vais avoir combien? 10. Et si je fais 5 fois 2, je vais aussi avoir 10. Donc, je vais avoir un même dénominateur qui sera 10 aussi. Très bien. Mais n'oublions pas, si je multiplie par 5 ici, il faut absolument faire la même chose avec le numérateur. Et si je fais fois 2 ici, je vais faire la même chose avec le 1. Très bien. Alors, je fais mes calculs. 3 fois 5, ça fait 15. 2 fois 5, ça fait 10. La même chose. 1 fois 2, 2. 5 fois 2, 10. Regardez qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Au lieu d'avoir un dénominateur 2 et 5, j'ai réussi à avoir un dénominateur commun qui est le 10. Et maintenant, c'est devenu très facile. Je garde le même dénominateur et je fais l'addition entre le 15 et le 2 qui sera 15 plus 2, combien? 17. Et j'en